S'il y a une tendance dans l'assiette qu'il ne faut pas louper, c'est clairement les cuisines d'Afrique. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de chefs qui arrive avec des propositions très créatives. Les cuisines africaines sont très tendances, sont très à la mode. Il y a déjà 2 ans, quand je donnais des cours de cuisine africaine sur Paris, je remplissais très peu. Aujourd'hui, quand je fais des cours de cuisine africaine, ce n'est plus que le week-end, même en semaine, un lundi soir à 19 h, et en plus c'est complet. Alors ici on est à Chéri Coco à Pantin. C'est un restaurant vegan qui allie les cuisines des Caraïbes, asiatiques et africaines. Par exemple là je travaille sur la banane plantain frite mais d'une autre manière, c'est-à-dire que je vais faire une marmelade de bananes plantain que je vais faire prendre au froid, que je vais paner et que je vais frire. C'est des bananes plantain mais améliorées. On allie des techniques qui ne sont pas du tout, on va dire, au final connues dans la culture africaine pour au final arriver à quelque chose d'innovant et qui reste africain, quoi. C'est aussi une des clés, c'est ce que les gens apprécient chez lui, mais aussi chez d'autres chefs. Il y a un vrai intérêt pour les cultures d'Afrique, vraiment au sens large, au-delà même de la gastronomie. Avant, j'avais beaucoup de personnes afrodescendantes qui voulaient apprendre, et aujourd'hui, j'ai même plus de personnes afrodescendantes. C'est carrément des Européens qui veulent apprendre et qui disent « Ah, ben on a envie d'apprendre ». On est là, on va dire, la 2e, 3e génération à être dans ce pays, et au final, il y a un métissage qui se crée et des rencontres de cultures qui sont inévitables. Et donc, le défi était de se dire, avec ce que j'ai appris, avec les connaissances que j'ai apprises à l'école française de cuisine, comment je peux utiliser ces connaissances au service des cuisines africaines. Et donc, forcément, la gastronomie étant un élément de culture, elle est arrivée avec le temps à prendre sa place, et c'est ce qu'on constate actuellement. Nos cuisines peuvent très bien concurrencer des cuisines asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée. Moi je dis, voilà, le yuzu, l'ère du yuzu c'est fini, l'ère du matcha c'est fini. Maintenant les gens vont découvrir le netetu qui vient d'Afrique de l'Ouest, le moringa qui ressemble au thé matcha. Et on a différents produits comme ça qui méritent d'être connus. Je pense que c'est hyper intéressant d'ouvrir des discussions avec les chefs et d'arriver justement à, ensemble, faire grandir un peu et faire évoluer les recettes. C'est bien déjà qu'il y ait des restaurants africains, de cuisine africaine, avec des chefs africains étoilés en Europe. Et ce serait bien qu'ils puissent avoir la même chose sur le continent, parce que ça va encore montrer l'intérêt, et puis les gens vont beaucoup plus s'intéresser aux produits, et même les artisans qui sont sur le continent vont se dire il y a un regard sur nous, donc ils vont accorder une plus grande importance dans leur façon de travailler les produits.